On est dans les Laurentides actuellement. Écoutez, on a une température fantastique, il neige à souhait. Je suis en compagnie du docteur Guillaume Corbin, chiropraticien. Écoutez, avec la COVID cette année, il va y avoir des changements. On va devoir s'habiller dans sa voiture probablement. On aura moins accès aux espaces intérieurs. On sera probablement un peu moins échauffé lorsqu'on va partir pour faire certaines activités physiques. Donc, on veut se donner les moyens. Guillaume, de quelle façon est-ce que la chiropratique peut nous aider à mieux s'adapter à cette nouvelle situation, à cette nouvelle façon de faire? Bon, merci Mario. Le docteur en chiropratique, de par sa formation universitaire, est capable de bien diagnostiquer, bien traiter et bien prévenir les conditions neuro-musculo-squelettiques. Donc, le chiropraticien connaît bien son patient. Donc, c'est important quand on consulte un chiropraticien, s'il y a une condition préexistante avant de faire des activités sportives, c'est important de bien les soigner. Parce que si on veut commencer à faire une activité sportive, on a un problème de hanche ou de genou ou d'épaule, on risque de ne pas avoir autant de plaisir dans la saison. Donc, on traite bien les conditions que l'on a. Ensuite, pour bien préparer le corps, ça prend des bons exercices pour renforcer le corps. Donc, dépendamment du sport que vous voulez faire, vous en parlez à votre chiropraticien et lui va pouvoir bien cibler les bons exercices pour renforcer. Ensuite, des bons étirements aussi. Donc, dépendamment de notre condition, le chiropraticien va pouvoir bien orienter les bons exercices d'étirement que vous allez pouvoir faire. Encore une fois, pour éviter les blessures, pour avoir un corps qui est en santé et puis maximiser le plaisir que l'on a à jouer dehors. Et on peut se donner des exemples d'échauffement et d'étirement? Oui, on va commencer par des exercices de renforcement, si tu es d'accord. Absolument. Allons-y. Nous avons avec nous Dr Anne Dolbeck, chiropraticienne, qui va nous démontrer des exercices pour bien renforcer ce qu'on appelle le core, des exercices de stabilisation du tronc, qui permet de bien profiter de nos sports d'hiver, peu importe lequel. Donc, des exercices généraux, on va vous en montrer 4. Le premier, c'est la planche. Alors, je vais inviter Dr Anne à faire la planche. Tout simplement, une belle démonstration d'une pro de la chose. Donc, vous comprenez, on met un bel angle vers le bas, les coudes droits comme ça, et on tient la posture tout simplement à la fatigue. Alors maintenant, il y a la posture de la planche latérale, de côté. Donc, même chose, sur le coude comme ça, et on descend en angle. On peut mettre le bras ici, on peut le mettre dans les airs, comme vous voulez. On garde l'équilibre. On a le demi-pont. Ça renforce beaucoup le bas du dos, les fessiers. Donc, on monte les fesses comme ça, en angle jusqu'au genou. Et il y a le squat. Donc, on peut descendre, le dos bien droit. On garde la courbure du bas du dos, la lordose qu'on appelle, et on se relève. On peut tenir la posture longtemps ou on peut faire des allers-retours tout simplement. Alors, merci beaucoup. Ce qui est important dans ces exercices-là, c'est les faire selon son rythme à nous, selon notre résistance et notre force. Donc, quelqu'un qui a de la difficulté à tenir la planche latérale n'est pas obligé de la faire. Il va pouvoir peut-être la réussir avec le temps, mais c'est important de la faire à son rythme, de respecter son corps et de ne pas créer de douleur en les faisant. Merci. Maintenant, Guillaume, qu'on a vu les exercices de renforcement, avant l'exercice, c'est important de s'échauffer. Exact. Peux-tu nous donner des exemples? Bon, pour s'échauffer, c'est quoi l'objectif de l'échauffement? C'est d'augmenter doucement son rythme cardiaque, de mettre du sang, des nutriments dans les muscles, puis de faire bouger nos articulations pour préparer à une intensité d'exercice. Donc, l'échauffement, c'est essentiel. Je vais vous montrer quelques démonstrations très simples, mais avant, il faut comprendre qu'on peut simplement s'échauffer en faisant graduellement notre exercice. Donc, on veut faire du ski de fond, on commence doucement notre ski de fond avec des petites enjambées, puis graduellement, le corps s'échauffe, on peut accélérer le rythme. Mais de façon générale, on peut accélérer le rythme cardiaque et s'échauffer en faisant des exercices très simples. Alors, on va regarder ça avec Anne. Donc, tu peux faire des sauts sur place, tout simplement. On fait des sauts comme ça, tranquillement, doucement, jusqu'à temps que le rythme cardiaque augmente, puis on voit que ça se passe très bien. On peut faire des jumping jacks, par exemple. Ça aussi, ça se passe très bien. On voit qu'elle a l'habitude. On peut faire des rotations des épaules, c'est bien. On peut faire des squats aussi, légers, en gardant le dos bien droit. Donc, tout ça permet au corps de s'échauffer doucement, à son rythme, et puis après ça, on est prêt à aller dans notre sport préféré. Guillaume, maintenant qu'on a vu les exercices de renforcement, d'échauffement, on parle évidemment, après l'exercice, d'étirement. La question qui se pose, c'est est-ce que je dois faire les étirements directement sur place après avoir fait l'exercice ou sinon, je dois le faire un peu plus tard? C'est une excellente question qu'on se fait poser souvent. En fait, c'est important de comprendre qu'il faut s'étirer. Bon, il faut étirer les gros groupes musculaires qu'on a utilisés principalement lors de l'exercice.
C'est pas obligé de le faire tout de suite après, parce qu'on s'imagine mal descendre une piste de ski alpin puis commencer à s'étirer en bas des pistes. On peut le faire rendu à la maison, c'est correct. Si on fait de la course à pied, on peut le faire en rentrant à la maison, c'est correct aussi. L'important, c'est de le faire à travers les heures suivant l'exercice. Là, ce qu'on va faire, on va vous démontrer quelques exercices de base qui est important à faire lors des sports d'hiver. Étant donné qu'on renforce beaucoup le bas du corps dans ces activités, on va vous démontrer 4 exercices généraux à faire. C'est sûr que selon votre condition, votre chiropraticien peut vous démontrer des exercices plus spécifiques à vous, mais allons-y pour des exercices généraux. Alors, on va commencer par le quadriceps. On prend appui ici, ou sur un mur, ou sur une table. Mais là, on est dehors, on prend appui sur les bâtons. On va vous démontrer maintenant l'étirement des ischio-jambiers, qui sont les muscles derrière les cuisses. Deuxième façon de faire. Maintenant, les exercices d'étirement des mollets. Et les muscles en avant de l'aine qu'on appelle les psoas. Maintenant, dans la pratique de nos sports, on pourrait avoir la malchance de se blesser. À ce moment-là, qu'est-ce que je dois faire? Bon, lorsqu'on se blesse, c'est sûr qu'on peut consulter notre chiropraticien, c'est recommandé. Mais qu'est-ce qu'on peut faire à la maison? La première chose qu'on fait, c'est d'appliquer de la glace. Quand on a une blessure, la glace permet à l'inflammation de ne pas prendre trop de place dans les tissus. C'est ce qui peut causer des problèmes puis des douleurs, évidemment. Maintenant, quand on se fait mal, quand on se blesse, on a souvent tendance à arrêter de bouger complètement. Est-ce que c'est une bonne façon de faire? Bon, les chiropraticiens savent que c'est important de toujours bouger, de garder le corps en mouvement. Si on a une blessure et on a tendance à ne pas bouger, ce qu'il faut faire, c'est bouger quand même, mais avec son rythme, avec le ressenti de la douleur. Ça veut dire que si on fait un exercice et puis ça augmente trop la douleur, bien, ça veut dire qu'on est allé trop loin, trop fort, on a trop fait. Donc, si on fait un exercice, mais que la douleur est encore présente, mais n'augmente pas beaucoup, puis après, elle n'augmente pas non plus, ça veut dire que c'était bon. On a fait l'exercice dans le bon rythme. Donc, il faut apprendre simplement à faire des exercices et à bouger en acceptant une certaine dose de douleur, tout simplement. Maintenant, si on récapitule tout ça pour profiter au maximum de notre hiver. Premièrement, une belle visite chez son chiropraticien pour s'assurer de traiter les conditions préexistantes et avoir des bons conseils sur les bons exercices pour renforcer et bien étirer pour se préparer au sport. Ensuite, lorsqu'on arrive à la journée du sport, c'est bien s'échauffer. Graduellement, comme j'expliquais tantôt, de réchauffer le corps et d'augmenter le rythme graduel à travers les exercices, d'avoir la bonne technique, la bonne posture, et on suit des cours au besoin, dépendamment du sport. On respecte son rythme. Hein? Beaucoup de gens vont trop loin, trop vite, surtout en commençant. Respectons notre rythme, on n'est pas pressé, on joue dehors, on est bien, on garde le sourire. Ensuite, on s'étire, tout simplement, comme j'expliquais aussi à la maison ou après le sport, tout doucement, les groupes musculaires importants qu'on a utilisés lors de l'activité. Et si, malheureusement, on se blesse, on chute, bien, on fait soigner par son chiropraticien le plus vite possible, parce qu'on sait que plus vite on traite des problématiques, moins il y a de chances de développer des patterns de chronicité dans les tissus. Et là, bien, vous ne voulez pas ça parce que ça va pouvoir nuire peut-être à votre saison de sport. Alors, Docteur Guillaume Corbin, chiropraticien, merci beaucoup. Et vous, à la maison, je vous souhaite un magnifique hiver en santé et surtout, amusez-vous.